Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'e-journal. À l'église, au terme de l'audience générale à la place Saint-Pierre, François a tourné ses pensées vers les frères et sœurs qui souffraient beaucoup à cause des conflits évoquant l'Ukraine, la Palestine, l'Israël et la République démocratique du Congo. Le Saint-Père a également exprimé sa sympathie pour les peuples de
Kazakhstan, touché par une inondation massive ayant dévasté des villes entières et forcé plus de 96 000 déplacés. Suivez ces récits de Charlie Moukouba. Comme à chaque audience générale, le souverain pontife a exprimé sa douleur pour les territoires blessés par la férocité des conflits et leur lot de morts et de violences. La guerre est partout. Que le Seigneur nous donne la paix, a-t-il imploré. Au moment des salutations en italien, s'adressant aux milliers de fidèles sur place Saint-Pierre, le pape François a déclaré ce qui suit. Mes pensées vont à l'Ukraine, tourmentée, à la Palestine, à la RDC et à Israël. Fin de citation. L'appel du souverain pontife intervient alors que les attaques des drones se poursuivent en Ukraine et que le nombre de civils et de soldats morts augmente. De même à Gaza, où quelques heures avant le discours du Saint-Père, une attaque aérienne israélienne frappait une maison dans le centre de la bande dans la ville de Zawaïda, tuant au moins 11 personnes, 7 femmes et 4 enfants. François a également invité à ne pas oublier la Birmanie, ces pays asiatiques qu'il a visité en novembre 2017 et qu'il inclut souvent dans ses prières et ses appels avec une référence particulière à la population Rohingya, minorité musulmane discriminée et marginalisée. Les dernières informations relayées par l'agence Fides parlent d'un recrutement forcé des Rohingyas par l'armée birmane qui, décimés par les pertes sur les terrains, les ont envoyés sur la ligne de front dans la bataille avec l'armée Arakan dans l'état des Rakhine. Environ 1 millier de jeunes, principalement des déplacés, ont été enlevés dans des villages, des marchés, des camps et emmenés dans des bases de l'armée pour y suivre un entraînement militaire. Le pape François a invité à demander la paix au Seigneur et à ne pas oublier nos frères et sœurs qui souffrent tant dans ces lieux de guerre. Prions ensemble et toujours pour la paix, a-t-il insisté. Le souverain pontife a ensuite attiré l'attention du monde sur le Kazakhstan, frappé par une violente inondation, la pire depuis 70 ans, provoquée par la fonte rapide des neiges remplissant d'énormes rivières au-delà de leurs limites. 96 000 personnes ont été forcées d'évacuer leurs maisons. À la fin de l'audience générale, le pape François a de nouveau exprimé sa proximité spirituelle avec le peuple kazakh et a invité tout le monde à prier pour tous ceux qui souffrent des effets de cette catastrophe naturelle. Les évêques de région de l'Est de la République démocratique du Congo réunis au sein de l'Assemblée épiscopale des évêques catholiques de la province ecclésiastique de Bukavu ont dénoncé ce lundi 8 avril 2024 la souffrance de la population du Nord Kivu aggravée par la persistance de la rébellion du M23. Guigui Zawadi. Les évêques réunis au sein de l'Assemblée épiscopale des évêques catholiques de la province ecclésiastique de Bukavu ont dénoncé ce lundi 8 avril la souffrance de la population du Nord Kivu aggravée par la persistance de la rébellion du M23. Ces hommes de l'Église ont fait cette déclaration lors de l'ouverture de leur assemblée épiscopale visant à évaluer la situation de l'Église dans leur province ecclésiastique qui regroupe les diocèses de Goma, Butembo, Beni, Kasongo, Bukavu, Uvira et Kindu. Toutefois, sans pour autant s'en passer, les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et la coalition M23 RDF. Dans une déclaration faite le 5 avril par le Conseil de sécurité de l'ONU, a exprimé son inquiétude face au nombre de personnes déplacées internes dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, et ont appelé tous les donateurs à accroître leur soutien en réponse au plan des réponses humanitaires 2024. Face à la persistance du conflit, les membres du Conseil de sécurité ont appelé toutes les parties à maintenir le dialogue diplomatique et à prendre des mesures concrètes vers une d'escalade. Ils ont exprimé aussi leur soutien à tous les efforts visant à parvenir à une cessation des hostilités et ont salué en particulier les efforts du président de l'Angola et du président de la communauté de développement de l'Afrique australe, João Lourenço,
pour les services des médiateurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à travers le processus du Luanda. Réagissant sur les questions de l'intersyndicale nationale de l'administration publique concernant le non-respect par le gouvernement de ses engagements pris à l'égard des agents et fonctionnaires de l'État depuis septembre 2023, notamment les paiements tardifs de salaire. Le gouvernement central évoque les efforts de guerre et promet une régularisation. Brigitte Bondongoy. L'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP a soulevé des questions concernant le non-respect par le gouvernement congolais de ses engagements pris envers les agents et fonctionnaires de l'État depuis septembre 2023, notamment les paiements tardifs des salaires et le non-respect du montant convenu de $130 américains pour les huissiers. Fidel Kiyangi Matangila, dirigeant de l'INAP, a exprimé ses préoccupations lors d'une assemblée générale tenue le 9 avril 2024 à Gombe. Après avoir constaté que le premier trimestre, rien n'a été fait et que nous étions en train d'émerger vers le deuxième trimestre, nous sommes allés poser la question au gouvernement pourquoi les engagements ne sont pas tenus et pourquoi la paye commence à intervenir avec un grand retard, alors que préalablement il était prévu que la paye intervienne au cours de chaque mois. Alors le gouvernement nous a donné des réponses. Selon Matangila, le gouvernement a attribué les retards de paiement à la situation sécuritaire actuelle du pays et à l'affectation prioritaire des recettes aux efforts de guerre. Il a été promis que malgré les difficultés à honorer les engagements du premier et deuxième trimestre, les efforts seraient faits pour régulariser les paiements dès le troisième trimestre et au plus tard au quatrième trimestre de l'année. Aucun Congolais n'ignore que les pays traversent une guerre d'agression et que la priorité de nos recettes sont orientées vers les efforts de guerre. Et le gouvernement a pris l'engagement quant à ça de faire un effort pour que la paye, les salaires existants puissent commencer à être payés régulièrement et dans les mois. Mais pour les engagements pris en 2023 au mois de septembre, le gouvernement a dit, au regard de la situation sécuritaire de notre pays, il sera difficile de tenir ces engagements au premier et au deuxième trimestre. Nous pourrions tout faire pour que au T3 ou au plus tard T4, que ces engagements-là soient tenus. Et pour ce qui est de la politique salariale, le gouvernement a pris l'engagement que la commission paritaire pour la mise en place de la politique salariale sera une priorité de priorités. Ça veut dire qu'au mois de mai ou au plus tard au mois de juin, nous irons en commission paritaire pour mettre en place une politique salariale en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la politique salariale, le gouvernement s'est engagé à prioriser la mise en place d'une commission paritaire dès mai ou juin 2024 pour élaborer une politique salariale équitable. Ainsi, les agents et fonctionnaires de l'État sont appelés à patienter en attendant la concrétisation de ces engagements. Ouverture ce mercredi à Kinshasa du Forum économique Royaume-Uni, République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a invité les chefs de 26 grandes entreprises britanniques de venir investir en République démocratique du Congo dans les domaines de l'agro-industrie, l'agroalimentaire ainsi que les zones économiques spéciales. Suivez. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a au cours du Forum économique Royaume-Uni, République démocratique du Congo, tenu à Kinshasa ce mercredi, invité les chefs des 26 grandes entreprises britanniques qui ont fait les déplacements et coiffés par l'ordre Papat, envoyé commercial du Premier ministre britannique, et John Onfey, commissaire du roi d'Angleterre pour le commerce en Afrique, de venir investir en RDC, et c'est dans plusieurs domaines dont l'agroalimentaire, l'agro-industrie, les zones économiques spéciales qui offrent plusieurs facilités, les infrastructures et l'énergie, mais aussi de rejoindre la RDC dans les projets
gigantesque de l'industrie des batteries électriques, avec une stabilité politique et une sécurité juridique rassurante pour le climat des affaires. La RDC est la meilleure destination pour les investissements en Afrique avec 100 millions de consommateurs, d'où elle est appelée à tisser désormais des partenaires gagnant-gagnant avec le Royaume-Uni, a insisté le ministre de l'Industrie. La RDC que vous lisez sur Internet n'est pas celle où vous êtes arrivé aujourd'hui. Je voudrais donc vous rassurer que la RDC, c'est une terre qui a fait des avancées sur beaucoup de plans. Un, pour les investisseurs, la stabilité politique. Le deuxième élément, c'est le cadre légal. Le cadre légal, l'environnement juridique vous est garanti. La RDC est une opportunité. La meilleure destination en Afrique en matière d'investissement, c'est la République démocratique. Nous avons une population de 100 millions de consommateurs. Aux côtés de ses collègues des commerces extérieurs, des finances, des ressources hydrauliques et électricité et des infrastructures et travaux publics, le ministre Julien Paluku a appelé les investisseurs britanniques de traiter désormais directement par la RDC, non plus passer par les commissionnaires qui s'illustrent dans le pillage des ressources naturelles congolaises en entretenant des guerres récurrentes. De son côté, Laure Papat, envoyé commercial du ministre britannique, a rassuré le gouvernement congolais que le Royaume-Uni va accompagner la RDC pour développer plusieurs secteurs, ce qui augure un futur meilleur pour le Royaume-Uni et la RDC, a-t-il conclu. La FENAFACO a organisé ce mercredi 10 avril un atelier d'analyse des forces, des faiblesses et des opportunités de la loi organique portant promotion et protection des personnes vivant avec handicap. C'était à la salle de conférence de l'AMD située à la 13e rue Limité Industrielle. Les détails dans cet élément. C'est après Matadi, Boma et Kinzanfouete dans le Congo central, la FENAFACO a réuni ce mercredi 10 avril dans la salle des conférences de l'accompagnement du malade à domicile AMD, située à l'unité 13e rue industrielle, les leaders des organisations des personnes vivant avec handicap, membres et non membres de la FENAFACO, pour analyser à fond la loi organique portant promotion et protection des PVH, conformément à l'article 49 de la Constitution, explique Maître Patrick Pindou. Nous avons réuni les leaders des organisations des personnes vivant avec handicap qui sont membres de la FENAFACO et ceux qui ne sont pas membres de la FENAFACO pour pouvoir faire cette analyse de forces et de faiblesses ainsi que des opportunités de cette proposition, de cette loi plutôt qui protège les droits des personnes vivant avec handicap. Donc c'est ce que nous venons de faire ici aujourd'hui dans la salle de conférence AMD. Après cet atelier de formation, une sensibilisation à caractère national est prévue dans l'optique de vulgariser cette loi avec ses mesures d'application. La dite campagne partira de la ville de Mbandaka, explique Maître Patrick Pindou. Les résultats de ces travaux, d'abord la force, c'est déjà qu'il y a l'existence de cette loi qui protège les droits des personnes vivant avec handicap. C'est aussi une opportunité qui va nous permettre de pouvoir sensibiliser les autorités étatiques, de pouvoir faire jurer aux personnes vivant avec handicap leurs droits. La faiblesse est que seulement cette loi est aussi soumise à beaucoup de mesures d'application pour pouvoir faire jurer aux personnes vivant avec handicap leurs droits. Dans les jours à venir, déjà à partir de Mbandaka, par rapport à ce travail que nous venons de faire au niveau du Congo central et à Kinshasa, la FENAFACO va lancer la campagne nationale de vulgarisation de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes avec handicap. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, accorde un moratoire jusqu'au 30 avril 2024 aux assujettis de l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2024, revenu 2023. Charlie Moukouba.
Sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRCAN en sigle, informe les assujettis à l'impôt foncier IF 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs IREL exercice 2024, revenus 2023, ainsi qu'aux actes générateurs des recettes non fiscales à échéance du 31 mars 2024 qu'un moratoire est accordé jusqu'au 30 avril 2024 afin de permettre à tous les assujettis de déclarer et de payer en toute quiétude et sans contrainte au regard des dispositions de l'arrêté numéro SC-0027-CAB-GVK-GNM-2022 du 31 janvier 2024. À cet effet, il leur est demandé de se mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. C'est ce qui marque la fin de cette grande édition du journal réalisée par Roger Chita. Merci de l'avoir suivi. Allez, toi, madame. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango. Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bo a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles
qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a continué ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. eza kaka patron na bino te na basyndicaliste na bino po bango nde baza sansa kolandela vie ya basali me baza complice esengeli to dénonce bango bakende boloko Bakende Mbudi, bakende. Bafran. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.